Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte concernant des intrusions extraterrestres malveillantes depuis près de 11 ans. Et j'affirme sans relâche, et j'en ai informé des présidents de la République successifs, que certaines de ces menaces particulièrement mauvaises sont en lien direct avec la religion chrétienne. Alors, je m'intéresse, comme vous le savez peut-être si vous suivez mes récentes vidéos, au drame qui est survenu à Paris concernant la cathédrale Notre-Dame. Cette cathédrale a flambé le 15 avril, dans la nuit du 15 au 16 avril dernier, et il s'agit très probablement, selon moi et selon les premières investigations, d'un accident sur le chantier qui avait lieu sur le toit de cette cathédrale. Mais d'autres hypothèses sont envisagées. Il faut souligner que l'on a appris que des ouvriers du chantier ont transgressé l'interdiction de fumer sur le chantier, et l'entreprise affirme que des mégots ne peuvent pas avoir mis le feu. Personnellement, j'affirme le contraire. On a appris également que des installations électriques ont été posées pour alimenter des sonneries, des cloches, à l'endroit de la flèche où avaient lieu les travaux. Cette flèche qui a brûlé et s'est effondrée lors de l'incendie. Donc, l'hypothèse d'un incident dû à des négligences humaines reste, selon moi, la plus forte. Hier, j'ai lu un article sur Internet concernant les travaux d'un architecte qui connaît bien le bâtiment. Cet architecte s'appelle Paolo Vannucci. Et il nous apprend que, avant les destructions, la cathédrale pouvait résister à des vents avoisinant 222 km/h. Et il nous apprend maintenant que, à cause des destructions, la cathédrale ne peut plus résister qu'à des vents de 90 km/h. Or, l'on sait que de tels vents sont très probables à Paris. Voilà, alors, je souhaite souligner que, en raison des intrusions extraterrestres malveillantes en rapport direct avec la religion chrétienne, la Terre est très en colère. Et vous avez bien entendu tous remarqué que lors de cet incendie nocturne de cette cathédrale renommée dans le monde, la Terre n'a pas plu. Le climat était très favorable avec le temps sec et le vent au développement de l'incendie du bâtiment. J'affirme que la Terre avait une vision de cet événement et qu'elle s'est comportée de telle sorte d'aggraver la situation en défaveur des chrétiens. Comme un message qu'elle adresse, comme un avertissement qu'elle adresse. Le Dieu que vous priez est faux, car la véritable source divine est en accord avec la terre, et si cette cathédrale avait été respectueuse de la source divine, et non pas du faux Dieu des chrétiens, qui nous amène une invasion extraterrestre, je ne pense pas que ce drame aurait eu lieu, en tous les cas, d'une manière aussi grave, aussi destructrice. Alors, je pense que la Terre va s'efforcer, dans les temps à venir, de souffler très fort à Paris, en espérant que le bâtiment s'effondre par morceaux, par pans entiers, nous verrons bien.
Personnellement, je soutiens ici la Terre très énergiquement. Il faut que la population comprenne ces signes. Les agresseurs extraterrestres sont extrêmement déterminés, mauvais, et il faut que les religieux, que j'ai informés aussi, s'intéressent à tout cela et prennent leur courage face aux politiques, car les religieux sont censés représenter la divinité avec leur religion, leur foi. Or, j'affirme que la divinité, la source divine, condamne ces extraterrestres et espère que des responsables qui sont très écoutés dans le monde s'expriment sur ces menaces extraterrestres, sur leurs victimes, des personnes qui sont enlevées, qui s'en plaignent, et qui s'en plaignent très certainement auprès des religieux qui ne disent rien. Les religieux qui sont informés sur les intrusions extraterrestres. Moi-même, je les ai informés. Alors c'est une honte, cette religion chrétienne, qui, au plus haut niveau, nous cache des dangers venus d'outre-espace, de collusion avec les mensonges étatiques des USA et de l'Union européenne, mais aussi de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Japon, du Canada, etc. Retenez bien mes messages, parce que l'avenir me donne raison. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.